Salut les devins, c'est Seikyo. Je serai relativement bref aujourd'hui, mais on va se parler de Boruto to Blue Vortex de manière assez efficace concernant le personnage de Mitsuki, ce qui va nous ramener au tout premier chapitre de cette entre guillemets nouvelle série Boruto. Je pense de manière assez ferme que le fils d'Orochimaru est l'une des clés majeures dans le rétablissement de la situation à Konoha, notamment sur les rôles de chacun. Alors évidemment, d'autres personnages vont s'y greffer comme Himawari, et ce sera très probablement un tout. Chacun des personnages pourra apporter sa pierre à l'édifice, tandis que celle d'un personnage tel que Mitsuki me paraît assez volumineuse. De toute évidence, deux éléments apportés par le premier chapitre de To Blue Vortex m'ont mis une très grosse puce à l'oreille. Le premier, il est factuel, ce sont les interrogations de Mitsuki à propos de Kawaki. Les deux sont ensemble, la discussion est relativement froide, il faut dire que Kawaki ne joue pas très bien le jeu, du Boruto plutôt en bonne amitié avec son ami théorique Mitsuki. Kawaki continue de lui parler comme si les rôles n'avaient pas été inversés, il le snob et est quasiment méprisant avec ce dernier. L'omnipotence a fait un énorme job du côté de Hada pour réaliser les souhaits de Kawaki, mais ça n'a pas fait par magie de Mitsuki un demeuré pour autant, et il commence à se rendre compte de certaines choses. Et après avoir remis légèrement en question les choix de Kawaki, une fois que ce dernier aura pris la poudre d'escampette pour retrouver Boruto, Mitsuki va s'interroger. Il va dire, je cite, « Tu es le soleil éclatant qui rayonne sur moi, sur la lune. C'est bien ça, Kawaki ?» Directement suivi par ailleurs sur une page concernant la petite Himawari que je viens de mentionner, comme quoi les deux seront très importants dans cet échiquier-là. Himawari, on comprend facilement pourquoi, mais pour Mitsuki, c'est un peu plus nébuleux, un peu plus sombre, tout comme son nouveau design. C'est le deuxième élément qui m'a mis la puce à l'oreille. On était passé sur un Mitsuki qui était vêtu de manière assez claire, de manière assez lunaire justement, lui qui se considérait comme la lune et Boruto son soleil. Après l'ellipse, il est devenu extrêmement terne. Peut-être même avec une sorte de tunique noire, on verra bien une fois cela colorisé. En tout cas, le changement est majeur et manifeste, alors certes, l'auteur est en droit de vêtir ses personnages tels qu'il le souhaite, mais l'œuvre Naruto et l'univers de manière générale étant emplis de symboliques, il me semble qu'il y en a une ici. Restons sur la thématique de la lune et du soleil. Dans quelles conditions est-ce qu'une lune peut devenir sombre? Eh bien dans le cas précis de l'éclipse lunaire. Une simple vulgarisation du phénomène par Wikipédia nous apprend qu'une éclipse lunaire est une éclipse produisant à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. D'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du soleil par la Terre. Cela se produit uniquement lorsque la lune est éclairée et quand le soleil, la Terre et la lune sont alignés ou proches de l'être. Avec, de manière encore plus éloquente, ce visuel qui simplifie le phénomène pour notre bonne compréhension. On y voit l'emplacement de la lune enfoui au sein d'une énorme zone d'ombre produit par le rayonnement du soleil sur la Terre dû au fait que ces trois astres soient relativement alignés. Un phénomène très simple, posons un objet sur une table devant nous, allumons la torche de notre téléphone, mettons la main devant le rayonnement du téléphone et cet objet posé sur la table sera tapi dans l'ombre. C'est exactement la même chose qui se produit avec la lune. Ce qui fait que d'apparence à l'œil humain, elle devient extrêmement terne, beaucoup plus foncée, sombre, tels les vêtements de Mitsuki. Ce qui voudrait dire que dans cette équation, soleil, lune, il y avait un troisième élément, une sorte de variable que l'on pourrait considérer comme étant la Terre. Soleil, Boruto, Terre, Kawaki, lune, Mitsuki. Kawaki s'interpose entre le fils d'Orochimaru et de Naruto, faisant en sorte que Mitsuki s'est complètement terni, a perdu son aspect lunaire habituel et se pose tout un tas de questions concernant son rayonnement actuel, concernant sa perte d'éclat et le lien qu'il entretient avec ce faux soleil. Car dans le cas de Mitsuki, pour poursuivre la symbolique au sein de l'œuvre, c'est comme si la Terre s'improvisait être le soleil. Alors que dans ce magnifique ordre cosmique, la lune connaît bel et bien sa place et connaît évidemment la place des astres qui l'entourent. Il n'y a donc rien de naturel à ce que la Terre soit un soleil, surtout quand cette dernière est donc mensongère et cache le soleil de par sa position et son alignement. Alignement que l'on retrouve ici. Nous avons une vaste étendue sur le ciel, malheureusement pas de soleil visible et apparent sur le dessin, mais le ciel s'accompagne de toute évidence des rayonnements solaires, au milieu en lévitation Kawaki, et au sol, plus bas, dans le même alignement, Mitsuki. Tout comme dans la vie réelle, il faut donc s'attendre à ce que cette éclipse lunaire ne dure pas très longtemps au sein de l'œuvre Boruto. Ça fait son effet lorsque ça se présente à nous, dans la vraie vie ça dure environ 2 à 3 heures. La lune devient beaucoup plus sombre mais peut aussi prendre une teinte rougeâtre
On pourrait donc s'attendre à ce que la tunique de Mitsuki soit sombre et peut-être une sorte de bordeaux assez dark, on verra bien, là je ne fais que présumer. Et au bout de quelques heures, de manière assez naturelle, chaque élément reprend sa place dans le grand échiquier cosmique. C'est alors de manière naturelle ce qui devrait se produire entre Boruto, Mitsuki et Kawaki. Le masque devrait tomber et pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous partager une petite remarque concernant le fait que Kawaki pouvait ou pourrait représenter la Terre. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin concernant l'aspect solaire de Boruto, c'est éclatant. Concernant l'aspect lunaire de Mitsuki, c'est aussi acquis. Mais quand on regarde le design de Kawaki, notamment jeune, quelles sont les couleurs prépondérantes? Eh bien, il est recouvert de bleu, tout comme la planète Terre qui se compose principalement d'eau. De ce bleu peut se démarquer quelques lueurs un petit peu blanchâtres. Les nuages, en couche un peu plus basse et en plus petite quantité, on y voit du vert, à savoir la végétation, la flore et toute la partie terrestre composant la planète. Alors sans mauvais jeu de mots, est-ce un simple alignement de coïncidence, tout comme le soleil, la terre et la lune peuvent parfois s'aligner, ou est-ce une réelle volonté de Masashi Kishimoto? C'est la question que je vous pose, c'est la modeste analyse que je souhaitais vous partager aujourd'hui concernant le rôle prépondérant qu'aura Mitsuki dans le rétablissement des positions de Kawaki et de Boruto. J'espère que ce contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.